vous avez eu à faire des déclarations qui recoupent exactement avec celles faites par Claude Pivy en ce qui concerne sa volonté visant à faire arrêter M. Aboubakar Toumba et l'opposition, la réticence du président, alors face à cette volonté. Je vais... Oui. C'est la question? Oui. Bon, je voulais que vous lui dites ça d'abord. Expliquez-lui, traduisez ce qu'il a dit. Anara, il m'a enseigné il m'a enseigné. Na m'a enseigné, Pivira m'a enseigné faire, n'a pas enseigné falati. Anu wama, nyani na hanna beha Toumba Sougou, afin son président d'Addis na fin di carrière tagi. Anaka, ina kam falari anu agbe, falanara na bare borgo. Et vous me permettrez donc, pour matérialiser ce que je viens de dire, et en vous donnant lecture du procès verbal dressé sur commission rogatoire par la gendarmerie. Un procès verbal à la gendarmerie. Claude Pivy a dit ceci. Et c'était à la page 4. Dans sa chambre à coucher, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du commerce, et le commandant Mandjou Djoubaté, directeur du bureau de la presse de la présidence d'alors, devant tout ceci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie, disons, du 28 septembre. Entre autres, lieutenant Marcel. Dans de ses propos, le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. Est-ce que vous avez bien compris cela? Oui, j'ai bien compris. Et le même Pivy dit dans le même procès verbal et à la même page, presque à la fin, il dit ceci, SIR, de ce qui est de la présence de Toumba au stade. Je ne sais pas si c'est le président qui l'a envoyé ou pas. Seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Est-ce à partir de ce moment où il a eu à faire des déclarations ici qui concordent avec celles faites par Claude Pivy, n'est-ce pas? Il est dans la vérité, il est en train de dire la vérité. C'est ça, non? Claude Pivy c'est pas la vérité. Tout ce que Claude Pivy a dit aussi, c'est pas la vérité. Ok. Claude Pivy, voilà, devant moi, avec le féticheur même, il fallait assurer ça, c'est quoi qu'on a dit. Ils ont dit devant moi, avec le féticheur, d'aller chez Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté était commandant du régiment à Dijon. Parce que Sekouba Konaté était le commandant du régiment à Dijon. Pour qu'il y ait les beaux pour qu'ils arrivent à s'accorder. On a Sembe Fima pour arrêter le commandant Toumba. Et
pour que ce dernier leur donne la force pour arrêter. Je ne suis pas encore à ce niveau. Non, maître, faut m'excuser quoi. Plus PV n'a pas non, quoi. C'est pour ça qu'il n'a pas là, audition puis. C'est pour cela, c'est pas ce qu'il a dit dans l'audition. Il n'a pas dit tout ça là. Maître, après, mais qu'on a ce qu'on n'était pas d'accord pour ça. Après, à quel moment son nom, et nous d'aller faire un complot, n'a fait juste à lui-même, il a donné un autre courrier là. On a un grand courrier là, pour que grand courrier en a sa main. Conclu avec Denis, le féticheur l'a donné même des courriers à grand courrier. Ah, avec Kenya Ngamadi, avec Mahmoud Gilabogi, c'est pour ça qu'il n'a pas Mahmoud Gilabogi. Et reste à bébé. Monsieur Touré, C'est bon. Suivez ce qu'il vous dit. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous rappeler tout ce qu'il a dit. Mais ce qui concorde, ce qui corrobore vos déclarations, c'est ce que j'ai relevé. Et si on se fait comprendre. Comme il a omis d'autres parties. C'est ce que je dis comme ça. Oui, je voudrais qu'on se comprenne. Il a dit d'autres choses. Moi, pour le moment, ce qu'il a eu à dire là ne m'intéresse pas. Hein? Sinon, ce que vous venez de dire, il a effectivement dit ça. Mais je ne vais pas revenir sur ça. On se comprend? Voilà. Donc, cela m'amène à vous poser la question suivante. Dès lors que le président Dadis s'est opposé à 2 reprises, selon Claude Pivy, à l'arrestation de Toumba, au motif que c'est lui qui s'est rendu au stade pour sauver les leaders. N'est-ce pas? Non, laissez-moi vous poser la question. N'est-ce pas la preuve que le président Dadis, en agissant ainsi, était lui-même convaincu de l'innocence de Toumba, même si par la suite, il a ordonné à Makambo de procéder à son arrestation. Moi, comprends. Président carrière bafi sanya kiri sanya free bibira tumba suwana hadi atansiga leader na makantari ana ramara na ka président barasidi ya mafafi tumba tangbe yomu na ifeku ouais akolo agero mayama c'est pour ça qu'a fala muti ça veut dire qu'il est lui-même convaincu de l'innocence de Toumba, c'est ça, non? Président tanga tu numar dengane ama tumba tangbe mayama oui c'est très bien, très bien. Et je voudrais savoir à présent. Et d'abord, je voudrais une confirmation. Vous aviez dit, et ici, que M. Abouakar Diakité Ditumba ne prenait jamais au sérieux vos révélations, ce que vous venez vous dire en termes de complot que le président Dadis et son entourage étaient en train de préparer contre lui. Il a rappelé à commandant Toumba. Il fallait et fait la rankabu à Hambi. Il n'a complot n'a pas fait un a fallu tomber à Tanya Moulamara. Amoun Lamara, parce qu'il ne prenait pas en cause parce qu'il aimait le président. Il vous a même traité de menteur, c'est ça? Un arrêt fini, vous le fallait. Oui, devant cesser. Oui. Il vous a même donné, s'il vous plaît, excusez-moi, il vous a même donné un coup de pied. Ah, non, donc j'ai dit quelque chose, ça l'a fâché. Il m'a traité d'escroc. C'est les CC qui sont partis le prier après. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui vous anime à venir dans ces procès et à mettre en nu les complots qui avaient été formés contre Toumba, qui ne vous a jamais ménagé? Pourquoi? Il faut faire. Fait na ça Toumba un complot na ça mais rapane ça kene mabi après ça dit son atamofiera ami maswara. Ah
Bon, moi je n'ai pas fait ça à cause de Toumba. Hein. Toumba n'est pas dans mon chemin. Les présidents de serment qu'on a fait, on s'est juré. Avec le président Dadis. Avec le président Dadis. Quand ils ont tenté aussi de m'assassiner, c'est ce qui m'a poussé de venir dire la vérité. Parce que si je refusais de dire la vérité, parce que je connais cela, ils vont me tuer après. Voilà. N'est-ce pas? C'est le souci de venir dire la vérité et toute la vérité qui vous a conduit à venir procéder aux révélations que vous êtes en train de faire. Ouais. Oui. Et pour éviter que des innocents soient condamnés. Ouais, moi j'évite le péché, quoi. Ouais, moi j'évite le péché, quoi. Très bien. Et d'après les mêmes déclarations que vous avez eu à faire ici, il s'avère que vous avez connu tant bien que mal tous les accusés dans le box. Non. Excepté Paul Mansa Guilavogui. Et donc vous n'avez pas cité le nom ici. Paul Mansa. Non, Thomas, vie quoi. Je le voyais. Mais pour l'affaire du 28 septembre. Pour l'affaire du 28 septembre. Fais-la ton égé. Sauf si je l'accuse. Très bien. À mon avis. À mon avis, il ne fait pas. Je vais juste comme savoir si vous maintenez que vous avez connu tant bien que mal tous les autres accusés. C'est ça, non? On se rencontrait au niveau du Serré. Très bien. Alors, c'est faisant. Cette proximité que vous avez eue avec la presque totalité des accusés ne fait-elle pas de vous un témoin privilégié, un témoin idéal, un témoin parfait dans ces procès? Oui, parce que le président Dadis n'a pas de au lobby latéral. Et n'a pas amane la rampe à Ransara pour faire du commandant Touba. À côté, en quoi vous avez un membre famille attiré, maintenant c'est joli tout les connaît. C'est bon. Voilà, très bien. C'est pourquoi d'ailleurs la défense de Toumba va vous poser des questions et toutes les questions sur tous les aspects de ces procès que vous avez abordés ici. Et ce, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Est-ce que vous vous rappelez que la défense de Dadis vous a posé des questions ici en vous faisant croire que vous auriez séjourné, vous auriez été incarcéré 3 fois par rapport à des affaires pénales à la maison centrale. Vous vous rappelez? Maison centrale, ça Nyasara. Et Allah. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Moi, ce sont des questions de précision. Après, on va passer. Oui, je me rappelle. Très bien. Vous vous rappelez également que ce jour-là, il ne vous a remis que la copie d'une seule décision. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il a parlé de 3 affaires, mais il ne vous a montré que la copie d'une décision. On va parler de toutes les 3 affaires. Ouais. Très bien. Ils ont monté le chemin. Alors, et en ce qui concerne les 2 affaires, moi je les écarte parce qu'aucune décision
n'a été brandi ici, n'a été produite ici par rapport aux deux autres affaires. On est d'accord? N'est-ce pas la preuve que ces deux autres affaires n'existent que dans l'imagination de la défense de Dadis? Oui, non, et à Montéréné. Très bien. Très bien. On continue. Par rapport à l'expédition. L'expédition, et nous en avons aussi reçu une copie. Il s'agit d'un jugement correctionnel, le jugement correctionnel numéro 710, et rendu le 21 juillet 2022. Je voudrais savoir, est-ce que, suite au prononcé de cette décision, votre avocat s'est-il fait le devoir, l'obligation de vous expliquer que vous venez d'être condamné à une amende de 2 millions au pénal et au paiement d'une somme de 100 millions comme intérêt civil, dommages et intérêts. Est-ce qu'il s'est fait l'obligation de vous donner ces informations? Est-ce que il a tombé million frina. La sera il fait kana fina kamela mela million. Est-ce qu'il est retourné là-bas? Vous n'y avez pas fait là. On n'a même pas parlé. Non, madame Keta avocat dans le document bien. L'avocat de madame Keta. C'est comme ça qu'il n'a pas la cool parce que lui-même il m'a dit. Est-ce que s'il vous plaît, Monsieur Touré, voilà. Est-ce qu'il veut savoir si votre avocat vous a expliqué le contenu de cette décision? C'est bon. Monsieur Touré, on avance. Alors, Monsieur Touré, est-ce que cette décision-là, avant qu'une copie ne vous soit remise ici à la dernière audience, est-ce qu'un huissier de justice était venu vers vous pour vous notifier cette décision? Cela a été fait? Non. On attend encore. Non, très bien, très bien. Répondez à mes questions. Suivez ma logique, s'il vous plaît. Est-ce que le jour où on vous a remis cette décision-là, est-ce qu'on vous a fait état de ce qu'on appelle un certificat de non-appel et de non-opposition, comme pour vous dire que cette décision-là est devenue définitive, elle ne peut plus être attaquée? Est-ce que ce jour-là, nous, quand même, nous n'avons pas reçu, le tribunal ne l'a pas reçu, est-ce que vous avez reçu ça? Est-ce que il n'a pas un certificat de non-appel? Ça veut dire est-ce qu'il n'a pas un dossier vide. Ils ont dit que c'est un dossier vide. Après, il a Pourquoi m'appeler dans son bureau? Il m'a conseillé d'abandonner madame. Bon, il faut la dire aussi de ne pas charger de le procureur est là. Est-ce que votre avocat vous a informé de l'existence d'une voie de recours contre cette décision, comme pour vous dire que vous pouvez l'attaquer et que vous venez d'être condamné au paiement de 100 millions de francs guinéens à titre de dommage? Est-ce qu'il s'est acquitté de cette obligation? On me parle de 100 millions et qu'il n'arrive pas à penser, donne ça. Il faut que je donne.
Une fois encore, Monsieur Touré, je voudrais savoir, est-ce qu'il vous a dit que vous avez une voie de recours ouverte contre cette décision? Est-ce qu'à Falanebe, Gikiti Dangirambi, Inoma Kiti Bataborinde, à Falafé, Imutinga Ira, et Nansari ou Inalem. Ah, quelqu'un qui va condamner, procureur Mangambengasca. Est-ce que votre... Monsieur Touré, Oui, Monsieur le Président. Après cette décision, est-ce que votre conseil vous a dit que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez exercer les voies de recours contre cette décision? Est-ce qu'il y a un avocat à Falanebe? Remutin le Kitima, un homme à Kiti Batamakide. Il a ma voie de recours. Moi d'Anguiar. A, B. Ah, et Garambi Makiti, les avocat à Falanebe. Assaria Tinga, Remanga Kiti Batamakili, à la Mouda Corrima. On a marre qui est à Aka. Ah, comme on dit, Wendy, non, comme il ne fait pas, après un ascabanga. Depuis qu'on a terminé, je l'ai donné un peu d'argent. Moi, je suis parti à la maison. Très bien. Est-ce que vous savez que cette décision qui constitue une expédition, qui n'a jamais fait l'objet de signification, qui n'a jamais fait l'objet de la levée d'un certificat de non-appel et de non-opposition, et qui n'est donc pas revêtu de la formule exécutoire, ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire contre vous. Est-ce que vous le savez? Arrête, Colon. Il y a un qui a l'oufé, à Moufalebe, à Wangaraboebe, qui a dit de Moussa Rafa, il fa falaba, Ginareki, Kitibatamuno Manachilide. Nabil Dangiram Dare, Kolongi, Ginareki, Kimono Mobilade, Tampora son Asariaki. Moi, je suis étonné. Est-ce que, dans ces conditions, puisque rien ne prouve qu'une expédition n'est jamais un titre définitif, et puisque en pareille circonstance, il n'y a pas de titre définitif contre vous, est-ce qu'on peut dire que les faits de diffamation et d'injure, alors, et pour lesquels vous êtes censé avoir été condamné ici, est-ce qu'on peut dire que ces faits-là, alors, sont déjà acquis et que vous ne bénéficiez pas encore de la présomption d'innocence? Non, est-ce que Gika dit l'oufé son nom? Amour Guaran n'a pas été tombé. Saria n'a pas maharanya de Kinera, Tomuranya Renaki. Est-ce que Kouimantéan de Noma Falade Tambe son nom, a falafé, Ibara Miri Bero, Ibara Helikana? Article Moulambeno, procureur en déféré mané. Si je n'avais pas raison, le procureur allait me déférer. Parce que le procureur lui-même, quand il a vu de preuves, et moi, quoi, il a poursuivi et d'entraîner. Quand le procureur même a vu les preuves, ils n'ont pas voulu poursuivre le problème, ils ont dit de laisser. C'est bon. Voilà. Est-ce que vous savez que cette décision, elle date du 21 juillet 2022? Mais pour ce qui est de la date de la délivrance de l'expédition, elle date du 26 décembre 2023. Vous le savez? C'est bon. Je vais tout simplement vous faire savoir que l'expédition de cette décision n'a été délivrée qu'à la date du 26 décembre 2023, soit plus d'un an après, et au moment où vous apprêtez à venir témoigner ici. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il fait un faux montage et Rabanna. Très bien. Donc ils ne veulent pas ce qui est entre nous comme secret que je dévoile ça ici. Voilà. Parce qu'ils sont tout faits. C'est pas bon pour moi. Il a dit, il a passé par tout je viens ici, c'est pas bon. C'est bon. Très bien. Est-ce que vous savez que cette expédition-là, c'est votre avocat
qui a eu à communiquer cela à la défense de Dadis et qui a eu à la produire. Est-ce que vous le savez? Oui. Alors que c'est pas vous qui lui avez demandé d'aller vous faire délivrer l'expédition, une copie de l'expédition. Je n'ai jamais discuté avec le maître. Que moi je paye une amende de 100 000 et que ce dernier ne me prend pas au coup. Alors, dans ces conditions, pour quel intérêt? Alors, votre avocat s'est-il permis de délivrer, de remettre, disons, une copie de cette expédition à l'avocat de Dadis pour que celui-ci vienne s'en servir contre vous? Pour quel intérêt? Parce que c'est pour ça que je n'ai pas envoyé son quota et je n'avais pas accepté leurs conditions. Voilà. Très bien. Je vais continuer. J'en ai terminé avec cette expédition qui est à l'état brut et dont on ne peut rien tirer pour le moment.